Ma copine est enceinte, alors je veux divorcer. Nous étions mariés depuis 3 ans, et nous avons enfin acheté notre maison de rêve. Juste quand nous pensions commencer à construire une vie heureuse ensemble dans notre nouvelle maison, ceci est arrivé. Pendant que j'étais excitée, par notre nouvelle maison. Je ne pouvais pas croire que mon mari me trompait dans mon douce. Je ne le laisserai pas vivre heureux pour toujours avec sa maîtresse. Je me vengerai, quoi qu'il en coûte. Je m'appelle Camille et j'ai 28 ans. Je suis mariée, à Antoine depuis 3 ans. Dès le début, nos rêves étaient d'acheter notre propre maison. Nous avons tous les deux travaillé dur, économisé, et même obtenu l'approbation de l'hypothèque. Enfin, nous avons acheté notre nouvelle maison tant attendue. La maison semble un peu grande pour nous deux, mais nous avons décidé de l'acheter maintenant pour préparer l'avenir. Le jour du déménagement, après l'avoir fini d'apporter toutes nos affaires, Antoine s'est tourné vers moi et a dit: Waouh, on l'a vraiment fait, n'est-ce pas, Camille? Oui, on l'a fait. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves, mais on dirait que notre rêve s'est enfin réalisé. Il y a eu des moments où j'ai eu envie d'abandonner, mais c'était notre amour qui nous a poussés à continuer. Oh mon Dieu, arrête. J'avoue-y. Même après 3 ans de mariage, Antoine et moi pouvions encore partager des blagues comme ça. Être avec lui était vraiment joyeux et réconfortant. 1 mois après le déménagement, dernièrement Antoine avait travaillé tard assez souvent. Est-ce que le travail le garde occupé? C'était devenu une routine quotidienne de vérifier avec Antoine avant qu'il parte travailler le matin. Antoine, tu rentres encore tard aujourd'hui? Oui, probablement je vais devoir faire des heures supplémentaires. Je vois. Tu as été occupé ces derniers temps. Est-ce que ça va? Eh bien, c'est le travail, je ne peux pas y échapper. Je vais dîner avant de rentrer à la maison, donc ne t'en fais pas pour moi. D'accord, ne te pousse pas trop fort, d'accord? Même si Antoine rentrait tard à la maison, mes journées étaient remplies à jongler entre le travail et les tâches ménagères. La vie était trépidante, mais j'avais un foyer confortable et un travail épanouissant. Je pensais mener une vie assez satisfaisante. Oui, c'était jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Environ 6 mois après avoir emménagé dans la nouvelle maison, j'ai décidé d'aborder un sujet avec Antoine. Et Antoine, ne penses-tu pas qu'il est temps de considérer d'avoir un enfant? Quoi? Un enfant? Oui, nous sommes mariés depuis un bon moment maintenant, et nous avons même acheté une maison. Qu'en penses-tu? Laisse-moi réfléchir. Après une courte pause, Antoine m'a donné une réponse plutôt vague. Eh bien, avoir un enfant est une bénédiction, tu sais. Avons-nous vraiment besoin de fixer une échéance? C'est vrai, mais j'ai presque 30 ans, tu sais. Avoir un enfant à 30 ans n'est pas rare de nos jours. Laissons juste faire les choses en leur temps. D'accord, j'ai compris. Je me souviens à quel point il disait souvent « Je veux des enfants bientôt, juste après notre mariage ». Maintenant, il semble moins enthousiaste à ce sujet. Bien que la réaction d'Antoine m'ait rendu mal à l'aise. J'ai essayé de ne pas trop y penser. Puis, une semaine plus tard, je suis rentré du travail pour trouver Antoine, qui est habituellement à la maison après moi, déjà là. Surpris mais heureux, je me suis précipité vers Antoine. Antoine, tu es rentré tôt aujourd'hui. Ayons un dîner tranquille ensemble. Je vais commencer à cuisiner maintenant, alors attends un peu. Avant ça, pouvons-nous parler? Qu'est-ce qui se passe? Peux-tu t'asseoir ici?
sensant une atmosphère différente de d'habitude. Je me suis assis comme demandé, mais Antoine semblait hésitant à parler. Devenant impatient, j'ai doucement pressé Antoine. Et, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelque chose ne va pas? Je veux divorcer. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis désolé. Camille. Je sais que c'est égoïste, mais je ne peux tout simplement plus continuer. Qu'est-ce que tu dis? Divorce? C'est une blague, n'est-ce pas? Nous venons même d'acheter une maison, et nous parlions d'avoir des enfants. Je sentis ma tête devenir vide avec cette nouvelle soudaine. Allez. Antoine, tu plaisantes, n'est-ce pas? Le divorce n'est pas quelque chose à plaisanter. Je ne plaisante pas. Je suis sérieux. Puis quoi? Pourquoi dirais-tu soudainement que tu veux divorcer? Eh bien, ce que Brian a dit était incroyable. Chloé, la femme que je fréquente, est enceinte, donc je veux divorcer. Chloé? De quoi parles-tu? Je ne peux pas abandonner Chloé. Je prendrai mes responsabilités et l'épouserai. Je ne comprends pas. Es-tu sérieux? Pourquoi plaisanterais-je à propos de quelque chose comme ça? S'il te plaît, mettons fin à ça. Je n'arrive pas à croire ça. Je n'aurais jamais pensé que mon mari me tromperait, surtout quand nous avons été si proches. Mes espoirs ont été anéantis en un instant. Depuis quand? Depuis combien de temps la vois-tu? Environ 6 mois, non, peut-être il y a un an. Une année entière? Donc tu étais impliqué avec elle-même avant que nous emménagions dans cette maison? Les larmes ont commencé à couler alors que je luttais pour accepter cette réalité cruelle. Était-ce une sorte de cauchemar? Me voir comme ça. Brian a rompu maladroitement le silence. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas de ta faute, c'est entièrement de ma faute. S'il te plaît, ne pleure pas. De quoi parles-tu? Comment peux-tu t'attendre à ce que je ne pleure pas quand tu me larguais comme ça? Tu as raison. Je pensais que nous serions heureux ensemble. Je pensais que cette maison serait plus animée quand nous aurions des enfants à l'avenir, et maintenant ça. Chaque fois que je parlais, les larmes ne cessaient de couler. Je t'aime toujours. Camille, mais je dois aussi prendre mes responsabilités envers l'enfant. Attends. As-tu encore des sentiments pour moi? Bien sûr, la seule personne que j'aime c'est toi, ça n'a pas changé. Mais nous n'avons pas d'enfant. Ne devrions-nous pas prioriser l'enfant de Chloé dans ce cas? De quoi parlait-il? S'il m'aimait, il n'aurait pas trompé, n'est-ce pas? Comment peut-il prétendre m'aimer et tromper, même en mettant l'autre femme enceinte? Il n'y avait aucun moyen que je pardonne une excuse aussi commode. À ce moment-là, une vague de colère, comme je n'en avais jamais ressenti auparavant, a surgi en moi. Rester tard au travail, y aller les jours de congé. Il rencontrait Chloé pendant ces moments, n'est-ce pas? En y réfléchissant, il y avait des signes d'infidélité dès le début. Je supposais juste qu'il était occupé au travail. Je voulais gifler la moi qui le louait à l'époque. Mais pour l'instant, je ne pouvais pas me permettre d'être émotionnel. Faisant de mon mieux pour calmer mon cœur qui battait la chamade. J'ai dit à Antoine. Tout cela se passe si vite. Je n'arrive pas vraiment à le comprendre. J'ai besoin de temps. Ah, oui, ça a du sens. Il hocha la tête, visiblement soulagé. Pour l'instant, laissez-moi retourner chez mes parents. Je vous contacterai une fois que j'aurai trié mes sentiments. Oui, bien sûr. Compris.
Au revoir, alors. Je quittais la maison sans me retourner. J'aurais pu aller directement chez mes parents, mais je ne voulais pas les inquiéter. Sans autre option. Je me suis installé dans un hôtel. Puisque j'avais le temps. J'ai décidé de faire des recherches sur le divorce. Puis je suis tombé sur quelque chose d'étonnant. La partie coupable ne peut pas demander le divorce. C'est ça. C'est la voie à suivre. Mon moral s'est levé comme si le nuage de désespoir n'avait jamais existé. En même temps, une stratégie m'est venue à l'esprit. Pendant les prochains jours, je suis resté à l'hôtel et j'ai élaboré mon plan tout en cherchant un avocat fiable. Pendant cette période, j'ai reçu des textos quotidiens de Antoine. Je ne veux vraiment pas te quitter non plus, mais c'est pour l'enfant. Pardonne ma selfishness. Tu es mon seul amour. Camille. J'ai besoin d'une décision rapidement. Je ne peux pas faire attendre Chloé, surtout pour l'enfant. Faisant de l'enfant sa priorité, il divorçait à contre-cœur de sa bien-aimée. J'ai regardé son texto avec un détachement froid. Il se présentait comme un héros tragique, et je lui ai simplement répondu « J'ai besoin de temps pour réfléchir ». Après une semaine, je suis rentré à la maison. Antoine est venu me saluer en courant et en criant. Et en supposant que j'avais décidé du divorce, il s'est permis de poursuivre la conversation. J'étais inquiet car tu n'es pas revenu depuis si longtemps, mais je savais que tu comprendrais. Désolé pour le retard. J'ai enfin trié mes sentiments. Ce n'est pas grave. Ne t'en fais pas. Alors, passons tout de suite aux formalités de divorce. Je ne vais pas divorcer. Quoi? La main d'Antoine, tenant les papiers du divorce, s'est figée en l'air. Ah, là là là. De quoi tu parles, Camille? C'est une drôle de blague. Une blague? Il n'y a pas moyen. Je ne divorcerai pas, jamais. Pourquoi? Tu as pourtant trié tes sentiments, non? Si. J'ai pris une semaine entière pour réfléchir et j'ai décidé de ne pas divorcer. Il a commencé à paniquer, pensant probablement que le divorce serait simple. Il a dû déjà parler à Chloé de se remarier, car il m'a rapidement pressé pour une réponse. S'il te plaît. Camille, divorce-moi tout de suite. Regarde. J'ai même les papiers du divorce. Merci pour l'effort, mais je n'ai aucune intention de divorcer. Ne dis pas ça. S'il te plaît. Je t'en prie. Regardant Antoine, qui s'excusait sans cesse. J'ai finalement parlé. Tu sais, c'est toi qui as trompé, n'est-ce pas? Antoine? Tu vas admettre ça, n'est-ce pas? Tu réalises bien qui est en faute ici, n'est-ce pas? Oh oui, c'était moi. Alors les choses sont simples. La partie coupable ne peut pas demander le divorce, tu sais. C'est vrai, la partie coupable ne peut pas demander le divorce. Soudainement frappé par une information inattendue, il était désemparé. Sentant que les choses avaient pris une tournure terrible, il adopta une attitude plus agressive. Attends une minute. Je ne savais pas ça. Eh bien maintenant tu sais, donc nous avons fini de parler. Mais c'est un problème. Je prévois déjà de me remarier avec Chloé. Abandonne. Je ne vais pas divorcer. Quoi? Il a continué à se plaindre, mais j'ai ignoré tout ce que Antoine avait à dire. Enfin, les larmes aux yeux, il a supplié, s'il te plaît. À cela, j'ai ouvert la bouche comme si j'attendais ce moment. D'accord, si tu vas jusque-là, je vais te divorcer. Vraiment?
J'ai mis en garde Antoine, qui me regardait avec des yeux brillants d'anticipation. Mais il y a un hic. J'écouterai tout ce que tu diras. Voici mes conditions. J'ai expliqué chaque point comme si je le lui enfonçais dans la tête. Tout d'abord, toutes les économies que nous avons accumulées depuis notre mariage, ainsi que les économies de tes jours de célibataire. Et ensuite, l'argent que nous recevons de la vente de cette maison. Tout cela me sera donné en compensation et en distribution de biens lors du divorce. Tu te moques de moi. Le visage d'Antoine vira au rouge écarlate lorsqu'il rejeta les conditions. Bien sûr qu'il l'a fait. Si Antoine devait accepter ces conditions, il se retrouverait non seulement fauché, mais aussi avec un prêt hypothécaire de 30 ans sur une toute nouvelle maison à rembourser tout seul. J'ai résisté à l'envie de sourire et j'ai dit à Antoine calmement, « Si tu ne peux pas accepter mes conditions, alors pas de divorce. Personne n'accepterait cette folie. Si ce n'est pas faisable, c'est bien. Nous ne divorcerons pas. » Après cela, Chloé a donné une sacrée leçon à Antoine. Il courait frénétiquement dans les cabinets d'avocats pour divorcer de moi avant la naissance de son enfant. Mais apparemment, il s'est fait refuser par chaque cabinet, se faisant dire, le divorce initié par la partie coupable n'est pas possible. Finalement, Antoine n'a eu d'autre choix que d'accepter mes conditions. Épuisé jusqu'à la moelle, Antoine m'a enfin parlé. Je n'en peux plus. Je vais accepter toutes les conditions. Bien sûr. Si tu tiens tes promesses, je n'ai aucun problème avec le divorce. Merci. Et comme tu l'as dit, je vais tout payer. S'il te plaît, ne réclame pas de pension alimentaire à Chloé devant le tribunal de divorce. Je vois. J'y réfléchirai. Avec ça, Antoine et moi étions officiellement divorcés. Juste après la finalisation du divorce. J'ai ensuite réclamé une pension alimentaire à Chloé devant le tribunal de divorce. Après avoir découvert cela, Antoine m'a appelé, furieux. Et Camille, qu'est-ce que c'est que ça? Que veux-tu dire par ce n'est pas ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord? De quoi parles-tu? Apparemment, tous les deux prévoyaient de vivre avec les économies de Chloé pour le moment. Mais quand j'ai réclamé une pension alimentaire, même ces économies ont été complètement épuisées. Au mot erroné d'Antoine, j'ai répondu clairement. C'est moi qui suis dans le besoin ici. N'oublions pas comment nous en sommes arrivés là en premier lieu. Tu as foutu en l'air. Même ainsi, devais-tu aller si loin? Je t'ai déjà assez payé d'argent. Et alors? Tu crois que je devrais être reconnaissante parce que tu as réglé cela avec de l'argent? Si je le voulais, je pourrais te ruiner socialement. Mais j'ai décidé que c'est une perte d'énergie de faire quoi que ce soit de plus pour un minable comme toi. Tu piges? Ne vous impliquez plus avec moi. Avec ça, j'ai raccroché le téléphone et bloqué toutes les communications de Brian. Enfin, j'avais pris ma revanche sur le tricheur. Quant à cette nouvelle maison que nous avons achetée, il semble que nous ne puissions récupérer qu'environ 60% du prix initial. Tous les paiements du prêt incombent désormais à Antoine, et il n'avait pas d'argent pour les rembourser. Il emprunte à droite et à gauche auprès de ses proches, et contracte encore des prêts auprès d'institutions financières. Finalement, il semble qu'il finira par payer bien plus que l'hypothèque initiale. Malgré un enfant et des dépenses croissantes, il semble que Antoine et Chloé se disputent quotidiennement à propos de l'argent. Ne me blâme pas pour ça. Ce n'est pas comme si j'avais le choix. C'est tout à cause de ton harcèlement pour obtenir un divorce.
Comme si c'était possible. Lois. Je n'aurais jamais dû divorcer en premier lieu. À ce stade, il est indéniable qu'ils se sont attirés ça d'eux-mêmes. Le nouveau-né est innocent, mais pour ces deux qui ont commis l'acte terrible de tricherie, c'est une conséquence appropriée. Quant à moi, j'ai loué un appartement près de mon lieu de travail et je profite désormais pleinement de ma vie de femme célibataire. J'ai été reconnue pour mes réalisations au travail, et j'ai eu une augmentation. Bien que j'ai dû renoncer à ma maison de rêve et que j'ai désormais une histoire de divorce, ma vie est loin d'être finie. Désormais, je veux oublier tout de ma vie conjugale passée et vivre une vie épanouie.